Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue au podcast L'évolution de l'adoption. Aujourd'hui, j'ai reçu Tommy Lee qui a été adoptée de la Corée du Sud et vraiment, c'était encore un autre beau témoignage, vraiment une belle âme. C'est une personne que j'ai pu vraiment connecter puis me rejoindre sur certaines choses. Je l'ai toujours dit, on est des enfants adoptés, rendus des adultes aujourd'hui, mais en quelque sorte, on a un peu les mêmes sentiments. Oui, on a un parcours différent, mais ça reste qu'au fond, il y a certains sentiments qu'on peut ressentir qui est similaire, mettons. Vraiment, là, j'espère que vous allez, puis je vais le dire dans toutes les gens que je vais recevoir, j'espère que vous allez autant aimer que moi je l'ai aimé, vraiment. Une belle âme, puis là, je dis vraiment, puis vraiment, puis vraiment, parce que c'est vraiment c'était vraiment une belle rencontre. J'étais vraiment heureuse de faire sa connaissance puis d'apprendre à connaître son histoire. Donc, sans plus tarder, on va aller à la vidéo. Allô? Allô? Ça Ça va? va? Ben oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Justement, j'étais en train de t'envoyer un message, là. Des fois, j'ai un peu de misère à me connecter, là, fait que je voulais juste être certaine là, que j'étais bien connectée. Tout va super bien. Ben, en tout cas, de mon côté, ça va bien. C'est bon ça, fait que comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va super Oui, bien. c'est Ouais. bien ça. Fait que écoute, garde, je vais commencer par dire, tu sais, il y a des questions, si jamais tu veux pas répondre, sens-toi vraiment bien à l'aise de me dire, écoute, gars, je suis pas à l'aise avec ça. Fait que, écoute, on va commencer par parler de toi un peu, de où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Fait que tu peux te présenter. Parfait. Bonjour, mon nom est Tommy Lee. Tommy Lee Salva. J'ai grandi à Sorel-Tracy. En fait, OK, je suis né en Corée du Sud. J'ai été adopté par deux parents québécois. OK, Deux parents québécois qui habitaient à Sorel-Tracy. Donc, j'ai grandi en région dans cette ville-là. Puis, pour les études au Cégep, j'ai dû changer de ville. Donc, je me suis envenu à Montréal pour étudier en danse contemporaine, OK. euh, qui est un programme là, que j'idéalisais et que je souhaitais vraiment, vraiment beaucoup intégrer. Programme hyper contingenté aussi, fait que j'évaluais mes chances à très peu. Je savais que j'avais la volonté et la passion, mais tu sais, ça prend plus que de la simple volonté, de la passion pour entrer Ouais. comme ça. En sortant de secondaire, en fait, durant ma cinquième année de secondaire, j'ai passé des auditions et j'ai été accepté. Donc, Ah, wow. directement après mon secondaire, je me suis rentré à Montréal. Puis depuis, je suis pas mal entre Sorel-Tracy, où est-ce que mes parents sont, et Montréal en appartement. OK. Puis j'ai gradué récemment. Puis en pandémie, étrangement, j'ai commencé à décrocher quelques contrats télévisés avec des artistes et là. Donc, je suis vraiment une belle place. Je suis content OK, c'est de le où est-ce fun. que je suis là. Puis t'as quel âge, toi, exactement? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. OK, parfait. Fait que dans le fond, toi, t'es passionné par la danse. Est-ce que tu fais comme autre chose à côté, comme mettons du contenu? Mhm. Je te dirais que le premier amour que j'ai eu pour une forme d'art, c'est le chant très tôt. J'étais très attiré par cette forme d'art-là. Puis moi, je dois dire que jeune, tu sais, j'étais pas le genre d'enfant où est-ce que j'étais pitché là, dans un cours de piano, un cours de soccer, un cours de dessin, un cours de ci, tu sais. Moi, j'étais plus du genre à ne rien faire et ne rien vouloir faire. Fait que le cours de chant, c'est la première chose que j'ai eu un coup de cœur. OK. Puis ensuite, la danse est arrivée. Puis là, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je poursuis en chant ou est-ce que je commence à prendre la danse un peu plus au sérieux? Puis bon, j'ai transféré vers la danse, mais le chant fait tout le temps fait toujours partie de ma personne. Je le fais OK. encore aujourd'hui. Je te dirais que le chant et la danse sont deux choses que je fais beaucoup, beaucoup. OK. Puis ben là, en termes de contenu, là, j'ai commencé à faire des TikTok ici et là. Oui. Oui, j'ai vu. Ben, c'est là où est-ce en fait, qu'on s'est rencontrés, là, la première fois, là. Exactement, exactement. Fait que c'est Alors, le j'ai commencé à faire des TikTok ici et là, à caractère très nostalgique. Je me suis, ra- je me suis rapidement aperçu que la nostalgie, ça parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Absolument. Puis je pense que c'est comme un petit safe space là, où est-ce que ça nous ramène dans des bons vieux souvenirs d'enfance, Absolument. de notre jeune temps.
Ben oui. Ben c'est ça, tu nommais tellement de choses, puis honnêtement, tu sais, c'est pour quelqu'un qui a 22 ans, j'étais comme, ben voyons donc qui connaît ça, je suis comme, voyons donc, tu sais. Mais écoute, non, tu me fais vraiment rappeler, là, plein de choses, là, c'était vraiment, c'était cool, c'était cool. Ben oui, c'est très Euh, drôle parce que quand je fais des lives ou des vidéos sur TikTok, tu sais, j'ai quand même des référents assez nichés, mais tu sais, qui datent là, de bonnes de 2000 et tout. ben Puis oui. les gens sont comme, mais comment tu peux avoir 22 ans et avoir toutes ces références-là? Puis je fais comme, mais j'ai rattrapé le temps perdu, là. J'ai Ben rattrapé le temps perdu. oui. C'est Ouais. le fun, ça. Ben, au moins, tu sais, justement, tu as une connexion avec, justement, les gens. Puis je pense que, justement, c'est mon but aussi de t'avoir ici. Puis c'est vraiment, c'est important pour moi parce que moi-même, je suis adoptée. Fait que c'est important pour moi de dire notre histoire. Puis oui, on est des enfants adoptés, des adultes maintenant, mais on a toute une histoire, un parcours différent. Tu sais, il y en a d'autres qui ont vécu ça plus difficilement. Il y en a d'autres qui sont, tu sais, qui, exemple, ils veulent pas rechercher leurs parents biologiques. Tu sais, ça vient tellement là de possibilités là-dedans. Fait que c'est pour ça que dans le fond, je voulais t'avoir dans mon podcast, excuse-moi. Puis ben c'est ça. Fait que écoute, tu me dis que tu venais de la Corée du Sud, c'est ça? OK. T'avais quel âge exactement quand que t'as été adopté? J'ai été adopté à l'âge de 9 mois. Alors, OK. ce qui est très jeune, là, puis Ben tu sais, oui. tu comprendras que j'ai aucun souvenir là, Oui, de... absolument. Oui, je comprends tout à fait. Puis tes parents, est-ce que ça a toujours été comme un rêve de soit adopter ou exemple ta mère, elle pouvait-tu avoir des enfants? Je sais que tu sais, ça a tout le temps été un désir qu'ils ont eu d'avoir des enfants. Puis l'adoption est entrée quand même assez tard, sans dire qu'ils m'ont eu tard, là. Oui, Mais tu sais, après qu'ils aient essayé d'avoir des enfants, ils se sont tournés vers l'adoption. oui. Processus qui est, ma foi, très long, là. Oui, Euh, oui. Décide pas ça en quelques mois et allez hop, Eh t'as un non, enfant, là. Alors, ben non. c'est vraiment une décision que tu dois réfléchir, puis tu dois te préparer à ce processus-là parce que je n'ai jamais Absolument. questionné mes parents à savoir combien de temps que ça m'a pris. À partir du moment où est-ce qu'ils ont dit, OK, on veut procéder avec la méthode d'adoption, jusqu'au Oui. moment où on m'a, tu sais, que je suis arrivé au Canada. Je ne sais pas combien de temps c'est échelonné entre ces deux moments-là, mais je sais que ça a pris là. Ben oui. Ben justement, je parlais avec, ben j'ai eu un premier témoignage, puis elle, dans le fond, c'est une personne qui veut adopter, elle a une famille d'accueil, dans le fond. Puis elle, le processus là, pour adopter au Québec, c'est juste, c'est vraiment long, c'est 15 ans d'attente. Fait Et- que, tu sais, ah, oui, autant international, c'est long, mais ça coûte des sous aussi. ouais, Mais le Québec, écoute, je savais pas ça, j'étais vraiment étonnée, là, 15 ans, ouais, ouais, waouh! Fait que ouais, non, c'est long, oui. autant Québec que international. Mhm. Puis on parle pas, tu as soulevé l'aspect financier, là, mais tu sais, c'est Oui. non seulement une longue période de temps, mais c'est aussi beaucoup d'investissement au niveau Ah financier. oui, Puis vraiment. là, on recule aussi en 2002, là, mais tu sais, ça reste que c'est Ben oui. encore la même charge, là. Ouais. Ben oui, absolument. Puis est-ce que dans le fond, tu connais pas vraiment ton histoire? Est-ce que tes parents ils t'ont rien dit par rapport à tes parents biologiques? T'as... Ouais, ben en fait, j'ai quelques informations que j'ai appris là au fil des années, tu sais, puis tous les papiers là traînent dans un tiroir. Puis j'ai jamais eu cette curiosité-là d'aller voir ces papiers-là. C'est vraiment OK? pas du déni, mais c'est vraiment pas je veux pas aller voir parce que je veux pas que ça me fasse quelque chose. C'est vraiment juste parce Mhm. que je suis tellement arrivé au Québec jeune que pour moi, c'est comme si j'étais né ici, tu sais. Oui, je Euh, comprends. c'est ça. Fait que, mais oui, j'ai quelques informations sur ma maman biologique. Je sais qu'elle m'a eu très, très jeune. Elle m'a eu vraiment très jeune. Donc, j'ai comme cru comprendre que ça a été la raison de pourquoi on m'a mis euh, En en adoption. adoption. Tu sais. OK. Elle m'a eu tellement jeune que, tu sais, je veux dire, élever un enfant, elle aurait pu, mais tu sais, c'est que... Ben oui, ça dépend aussi toute la façon que, tu sais, mettons exemple, elle était en ce moment-là, tu sais, on sait pas si exemple elle était dans la drogue, tu sais, dans des choses comme ça, fait que, puis est-ce que t'as déjà eu, mon Dieu,
un envie de vouloir, tu sais, comme savoir plus ou, tu sais, de peut-être éventuellement la rechercher ou sinon, tu sais, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui était important, là. Ouais, ben, je pense que je pense que comme la majorité des personnes qui ont été adoptées, j'ai été chercher son nom là, dans les papiers, j'ai été voir c'est quoi son nom, puis là, ça va vraiment sonner. Je pense que tout le monde a passé par là, mais tu sais, j'ai essayé de faire des recherches Facebook là, comme quoi. Ok, mettons que je tape son nom sur Facebook, puis je tombe dessus, ça pourrait-tu donner un résultat? Finalement, le Ok, t'as nom son nom. est tellement comme général que tu sais, il y en avait comme Ben oui. des dizaines et des dizaines. Là, fait que j'étais comme, puis ça sert à rien, ils ont même pas de photos, là, c'est juste comme l'avatar. Ouais, ouais, Ah, ouais. c'était comme, ça sert à rien là, que je fasse Ben des oui. recherches approfondies. Mais oui, de plus en plus, j'ai cette curiosité-là, peut-être pas de rencontrer mes parents biologiques, mais peut-être de visiter la Corée du Sud, Ben oui. de visiter ce pays-là parce que je ne connais pas du tout ce pays-là. Je me suis jamais questionné sur leur culture, leurs Ok. coutumes. Mais oui, de plus en plus, je te dirais que j'ai cette curiosité-là. J'ai pas cette curiosité-là d'aller dans les lieux, là, dans la ville où est-ce que j'ai été né, mais Ok. peut-être visiter, c'est ça, le pays, d'avoir une immersion dans cette Ben oui, culture-là. Là. ben oui, d'apprendre un peu sur la culture, là, absolument. Je pense que chaque enfant adopté, on a un petit peu ce petit besoin-là. Puis, là, si je regarde là, c'est parce que je Ah regarde oui, mes notes, là, excuse-moi. Euh, c'est quoi je voulais... Ah oui, c'est ça, je voulais savoir. Est-ce que t'es le seul à avoir été adopté ou t'as des frères, exemple de tes parents biologiques ou... je suis enfant unique. Ok, ok, t'es enfant Et même unique. même dans ma famille, il n'y a pas pas d'autres personnes de d'autres ethnicités. Je suis vraiment le seul. Ok. Puis, j'aurais adoré avoir grand frère, petite sœur, grande sœur, petite sœur, grand frère, Ben oui, frère. Mais ouais, fait que c'est sûr, ben oui. Puis à l'école, c'était comment? Est-ce que tu t'es senti... Parce que tu sais, veux pas, même moi là à l'école, là, le monde était comme, tu sais qui elle, tu sais, veux pas, il y avait plus de blancs que de euh, colombiennes ou tu sais, de d'autres origines. Est-ce que tu te sentais différent ou est-ce que tes parents t'ont préparé à, hey, écoute, garde à l'école, ça peut être difficile, ils t'ont-tu préparé à ça ou... je pense que non, ils m'ont pas fait cette préparation-là. Puis ben là, je vais encore ramener ce point-là, mais vu que j'ai tellement été adopté jeune, tu sais, je veux dire, j'ai même pas d'accent. Ouais. Là, on en parlait tantôt, mais tu sais, dans mes référents, tu sais, je veux dire, pour moi, je suis très québécois. Fait que, Mhm. ben, à l'école primaire, je pense que c'est même pas un enjeu là, OK. que cet autre ami-là est d'une autre ethnicité, c'est juste comme Mhm. ayons du plaisir tous ensemble. C'est vraiment plus au secondaire que j'ai comme remarqué que j'ai comme pris conscience de ma différence, là. OK. Pour toi, si à l'école Ah c'est oui. un enjeu, ouais. Oui, oui, vraiment beaucoup. Ben, en fait, tu sais, la même chose pour toi. Moi, c'était, tu sais, je savais que j'étais adoptée, mais tu sais, je faisais pas de différence avec ça, moi, mais c'est les autres autour de moi, là, qui étaient plus, ouais, tu sais, il y a eu bien des insultes racistes, là. Fait que, mais non, oui, j'ai quand même eu beaucoup d'intimidation au niveau de là. Puis, tu sais, ma famille adoptive, tu sais, on n'était pas, comment dire, on était dans la difficulté aussi, fait que ça jouait avec ça, Mhm. fait que ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. À l'école primaire, j'ai pas tant ressenti cette Mhm. différence-là, tu sais. Mais dès que je suis arrivé au secondaire, tu sais, j'ai rapidement remarqué quand que je me revirais à gauche, à droite, puis là, je regardais comme la marée de gens devant moi, tu sais, que j'étais euh, le seul asiatique, là, parmi tous ces personnes-là, à l'exception de peut-être une autre personne, tu sais. Puis, tu sais, je regarde Ouais. les autres ethnicités, tu sais, des personnes à la peau noire ou tu sais, des personnes qui Mhm. venaient tu sais, carrément d'un autre pays, tu sais. Il y en avait pas, tu sais, puis j'ai grandi en région aussi. Peut-être que si Mais j'avais oui, grandi à Montréal, ça aurait été différent, mais oui, absolument, j'ai remarqué ça. Puis tu sais, je veux dire, je pense qu'au secondaire, on cherche la moindre chose sur quoi on peut taper, tu sais, puis absolument. ben, c'est quand même un aspect, un trait physique là, chez moi, fait que Mais oui.
Fait que oui, Ben, juste en partant, là, l'école secondaire, c'est une jungle, là, on va se ben le oui, dire, là, écoute. les gens peuvent être méchants, là, puis je veux pas, je veux dire, ils ont des bons côtés et Ben des oui, mais valeurs, mais tu fait que sais, t'étais-tu, mettons, t'avais-tu beaucoup d'amis? Est-ce que t'étais quelqu'un qui était, ben, tu me sembles être quelqu'un de sociable, fait que vraiment, je t'avoue là que j'ai vraiment fait beaucoup de travail personnel dans les dernières années. Euh, ok. si si tu vois ma personnalité sur un TikTok ou un Instagram, c'est sûr que je vais sembler très verbal, sociable et flamboyant et tout. Ben là, Mhm. c'est pas de la fausse humilité là, que je dis, là, mais oui, je suis très sociable aujourd'hui parce que je suis dans je juge que je suis dans un cadre où est-ce que je peux me permettre de l'être. Ok. Mais si on se ramène, mettons, en 2015-2016, où est-ce que là, je commençais le secondaire, puis ben, tu sais, j'étais beaucoup plus renfermé, puis c'est ça, j'étais en région, alors je me permettais pas aussi de prendre l'espace qui m'était offert, tu sais. Mais oui. Euh, puis, tu sais, j'étais très conscient là, que je venais d'un autre pays, que j'étais d'une ethnicité différente, que mes goûts étaient différents, que mon orientation sexuelle était différente. Donc, Mhm. tout ça faisait en sorte que je savais que les gens avaient l'éventail de choix sur quoi comme gratter, Absolument. Oui, je taper. comprends. Fait que, au lieu de comme juste m'assumer, moi, c'était comme on se referme puis on s'efface. Puis si je pouvais rentrer dans le mur, j'aurais pu rentrer dans le mur Mais puis oui. l'autre mur, là. Puis aujourd'hui, j'imagine que tu builds un peu plus ta confiance avec ça. Puis tu sais, veux pas, on est en 2024, fait que on en parle beaucoup plus justement des orientations sexuelles. Puis justement, parle-moi donc un peu de ton expérience avec ça, justement. Est-ce que ça fait longtemps que tu sais, tu as fait ton coming out, j'imagine? Ouais. Oui. OK. Est-ce que tu l'as-tu fait envers tes parents aussi ou... Non, je pense que tout ça s'est fait très naturellement. OK. En fait, je pourrais je pourrais pas mettre une date, là, genre septembre 2015. Ben non. Mais tu sais, très jeune, tu sais, juste dans les émissions que je regardais, dans les films que je regardais, tu sais, j'avais tout le temps comme euh, j'arrivais facilement, tu sais, à dire que tel personnage garçon était très joli. Même à l'école. Mhm. Je pense que ces réalisations-là sont arrivées vraiment là, fin primaire, tu sais, OK. cinquième année, tu sais, très jeune quand même, tu sais. Oui. C'est comme apparu. Avant, c'était juste pas des questions que je me posais. Puis sans me poser ces questions-là durant ma fin d'école primaire, tu sais, c'était plus des constats que j'avais intérieurement. Encore là, je les gardais vraiment pour moi parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je me fais déjà assez niaiser de même, c'est pas vrai que je vais leur donner Mais oui. une autre raison de encore plus me ramasser. Fait que, tu sais, je suis rentré au secondaire, puis là, c'était comme c'était de plus en plus officiel dans ma tête que j'étais vraiment plus attiré envers les garçons que les filles. OK. Euh, puis durant toute ma première année au secondaire, j'ai caché ça. J'étais comme non. C'est ma première année au secondaire en plus. Tu l'as on l'a tout vécu. Première année au secondaire, on dirait on veut comme paraître le plus lisse et sage possible pour juste se fondre dans Ouais, la masse et se faire accepter. Tu sais. ouais, Fait que vraiment. c'est comme ne dévoile rien de ta personne, puis Tout va let's bien se passer. wave, exactement. Puis je m'en souviens que c'est durant l'été de secondaire 1 à 2, tu sais, où est-ce que là, je me suis dit, ben regarde, sans l'annoncer officiellement, tu sais, comme sans faire une annonce officielle, tu sais, je vais juste comme laisser sous-entendre à mes amis que tu ah, telle personne était vraiment beau, t'es vraiment jolie, tu sais. Euh, ben, ça s'est su, là. En fait, ça s'est étendu comme une traînée de poudre, Mais là, parce oui. que dans l'école secondaire, tout va très vite, quoi. Eh oui. Alors, oui. Alors, alors ben, ça s'est su assez rapidement quand j'ai commencé mon secondaire 2. Puis, à partir de là, ben, je te dirais que ma deuxième année au secondaire a été autant très belle académiquement parce que moi, j'étais très. Mes profs, c'était mes meilleurs amis, donc je me rattachais à eux. Mais d'un OK. autre côté, tout l'aspect social, tout l'aspect des récréations, tu sais, c'était l'enfer, là. Alors,
Fait que oui, il y avait l'autre côté de la médaille où est-ce que c'est là où est-ce qu'ils ont su que j'étais homosexuel. Ben, pas qu'ils ont appris que j'étais d'une autre ethnicité, mais je rajoutais le layer de Ben l'homosexualité. oui. Là, c'était comme le OK. free-for-all pour eux d'intimidation et on va s'en prendre à ce garçon-là. Fait Vraiment. que, ouais. Fait que je te dirais que durant toute mon secondaire, durant mes 5 ans de secondaire, j'ai pas pu vivre, pas que j'ai pas pu vivre mon homosexualité, mais j'ai pas pu l'assumer autant. Que tu le Euh, veux. Fait que j'ai comme vraiment commencé à l'assumer sur le tard. Euh, Hmm. OK, je c'est sur le vois. tard, dans le sens, il y a des personnes qui découvrent ça en eux à 17 18 ans, puis c'est vraiment correct, mais moi, tu sais, je l'ai vraiment comme, je m'en suis aperçu vraiment tôt, mais durant des années, j'ai comme pas pu en être fier, j'ai pas pu comme le mettre de l'avant, tu sais. Oui. Est-ce que tu le reflètes-tu un peu? OK, Exact. OK, je comprends. Mais oui, puis dans le fond, c'était plus facile, mettons, pour toi, niveau aux amis, que, mettons, tes parents, de le faire, là. Ouais, vraiment, vraiment, Est-ce que tu es vraiment. à l'aise de me parler un peu, tu sais, ta mère, comment qu'elle l'a su, comment qu'elle s'est sentie, comment toi tu t'es senti aussi, parce que je veux pas, tu sais, comment je pourrais dire, est-ce que c'était une pression supplémentaire en étant, tu sais, adoptée, puis de faire son coming out? Je sais pas si j'ai bien formulé cette Ben question-là. oui, vraiment, vraiment. Ben, euh, je pense que en étant adopté, donc en n'ayant pas les mêmes gènes là, que tes parents adoptifs, tu sais, je sais pas, est-ce que tu as été aussi adopté, j'imagine? Oui, 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 moi Deux j'ai parents été, québécois? oui, des parents québécois. OK, Oui, les deux sont québécois, totalement. OK, parfait. Ben, c'est ça. Je pense que, puis je sais pas si tu vas être capable de- d'approuver ou pas ce que je vais dire, mais je pense que à cause que j'ai pas leur gène, il y a tout le temps eu mettons, j'allais souper chez des amis très blancs québécois là, qui ont été euh, vraiment conçus par leurs deux parents. Oui. Je voyais une proximité entre mes amis et leurs parents, tu sais. Juste, mettons, quand on m'invitait à souper chez eux, tu sais, je voyais tout le temps une proximité à se livrer, à, tu sais, comme raconter des trucs, puis, tu sais, ça peut aller de raconter sa journée, mais vraiment raconter des aspects un petit peu plus personnels. Puis on dirait que moi, j'ai tout le temps eu un blocage. Puis pendant longtemps, je me suis dit, ben peut-être que c'est juste dans ma personnalité que j'arrive pas à peut-être briser ce mur-là de me livrer aussi facilement à mes parents. Puis Mhm. plus j'ai vieilli, plus je me suis dit, ben peut-être que c'est parce que j'ai pas ce, ce gène-là. Tu sais, je veux dire, ils m'ont pas porté. Fait que peut-être que ça part de là le fait que j'ai peut-être plus de gêne ou de réticence à me livrer sur des sujets comme ça. Je Tout ça comprends. pour dire que quand est venu le temps d'avoir cette discussion-là avec mes parents, tu sais, à propos de l'homosexualité, j'étais très, 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 très nerveux. Pour moi, c'était une discussion là, que j'ai repoussée jusqu'au moment où est-ce que je pouvais la repousser, tu sais. Euh, puis, euh, puis, puis, ça a été très, très, très confrontant pour moi d'avoir cette discussion-là et d'avouer ça à mes parents. Je m'en souviens, là, je shakeais là, vraiment beaucoup. Hum. Alors oui, ça s'est pas fait officiellement, là, t'es autour d'une table, on se tient les mains, puis on est comme, bon, ben, mom and dad, I'm gay. Mais, mais je pense que, tu sais, il voyait aussi, tu sais, juste, je veux pas rentrer dans les préjugés, mais, tu sais, je veux dire, il voyait bien, là, qu'à ma fête, c'était juste des filles qui venaient. Il voyait bien que le film que j'écoutais, c'était pas Transformers, c'était High School Musical. Il voyait bien que, il y a des signes qui ne mentent pas, là. Je comprends. Fait Je que, comprends. ouais. Mais dans le fond aussi, tu sais, des fois, on a une certaine peur parce qu'on sait, mettons, comment que nos parents, tu sais, on les connaît, tu sais, on sait c'est quoi leur caractère, leur personnalité. Fait que des fois, t'es un peu plus restreint à dire certaines choses parce que tu sais comment qu'ils vont réagir. Fait que, non, je peux comprendre totalement, là, tu sais, j'imagine que ta mère était plus ouverte à ça, là, que... Ben, j'ai même pas senti une fermeture de personne. Je pense Ok. que
T'avoyer. Tu sais, des fois, OK. tu sais, des fois quand on est jeune, on perçoit, tu sais, ah, cette personne-là va tellement le prendre de cette façon-là, puis on assume que les personnes vont le prendre d'une façon. Mhm. Alors que, tu sais, je veux dire, c'est rien. Puis, tu sais, je veux dire, mes deux parents, autant mon père, autant ma mère, vont m'aimer pour qui je suis, tu sais. Ben oui. Ça leur a été complètement ridicule de dire, ah, mon Dieu, bon, non, moi, ça marchera pas, tu sais. Fait que, puis, tu sais, ils ont été super bienveillants avec moi, puis, tu sais, ça a été les meilleures conditions dans lesquelles j'aurais pu le évoluer, tu sais, au niveau de la famille et Oui. l'homosexualité. Fait que, tu sais, ça a été super cool de leur part de le recevoir de cette façon-là, mais je pense que c'était juste moi qui avais peur de cette réaction-là. Ben Euh, oui. comment qu'elle allait le prendre. C'est quand même... T'anticipais, là. Ouais, T'anticipais les. Ben oui, c'est sûr, ouais. c'est ça que ça fait l'anxiété puis le overthinking, là. Fait que. Overthinking. Oh mon Dieu, oui. C'est fort ça pour elle. On peut se faire des scénarios, puis tu sais, au fond, à la fin de la journée, tu sais, c'est pas si pire que ça, puis c'est pas si grave, là. Fait que. Exact, exact, exact. Dans le fond, je voulais savoir, tu sais, c'est quoi la chose la plus difficile t'aies que t'aies vécu, soit au moment des faits de ton adoption et tout, puis au moment présent, y a-t-il quelque chose qui reste toujours là? Tu sais, comme exemple, je te dirais un exemple, tu sais, un trait de... Je pense que en tant qu'enfant adopté, on a pu se sentir, dans un sens, on a eu peur de l'abandon, on a eu peur du rejet. Est-ce que c'est quelque chose qui était présent chez toi étant enfant, puis que ça te suit au long comme de ton adulte, de ta vie d'adulte? C'est très drôle parce que à la nuit, là, tu vois, ce que tu as posé la question, moi, c'était le sentiment d'abandon. Tu sais. Oui. Moi, j'ai un grand sentiment d'appartenance. OK. Euh, euh, quand que j'arrive dans un groupe, quand que j'arrive, quand que je fréquente quelqu'un dans ma famille, tu sais, avec mes amis, mon cercle proche, tu sais, j'ai tout le temps un grand sentiment d'appartenance et j'ai tout le temps aussi le sentiment que tout le monde va me Hmm, laisser vraiment là, sur le bord d'une falaise, on tient ma main, puis assez, ouais. je serais capable de lâcher ma main, tu sais. Puis, durant des années, un peu comme qu'est-ce que je disais tantôt, je pensais que c'était un peu, ça faisait partie de moi, puis c'était vraiment c'était vraiment comme un trait, comme autant que je peux être impatient des fois, autant que je peux être un peu grognon des fois le matin. Tu sais. Moi, pour moi, c'était vraiment le même type de truc. Puis, j'ai comme analysé ma vie au grand complet, puis je me suis rendu compte que le fait qu'on ait été adopté, probablement que ça joue un grand rôle. Là, Ben, le fait qu'on ait été, là, je vais le mettre en gros guillemets, là, à l'audio, là, je mets des très gros guillemets, mais le fait qu'on ait été abandonné, d'une part, tu sais, mhm, mhm. aux personnes qui ont porté notre vie, tu sais, je suis sûr que ce sentiment-là se fait ressentir dans plusieurs sphères ou circonstances de notre vie. Euh, Fait que oui, moi, ce sentiment-là de me faire rejeter, de me faire abandonner, euh, de ne pas me faire considérer dans quelque chose, ça me hante vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler là, à chaque jour. Je sais pas si toi aussi, tu es capable de relate Ah, un peu cet aspect-là, là. ben oui, absolument. Écoute, ben, tu sais, moi, déjà en partant à 16 ans, j'ai été diagnostiquée TPL, dans le fond, Borderline Personality Disorder, puis c'est un des traits, en fait. Puis tu sais, souvent, je pourrais dire que, tu sais, mes parents adoptifs, ils pensent que j'ai ces troubles mentaux, en guillemets, à cause de mon adoption, mais je te dirais, moi, j'ai été adoptée à 2 ans. Fait que c'est un peu la même chose que toi, du sens que je me souviens pas. Fait que, tu sais, mes parents, c'est mes parents, là, tu sais, je l'appelle maman, maman, puis papa, papa, là, tu sais, puis c'est les seuls que je connais, là, tu sais. Fait que je te dirais plus que c'est vraiment le après, c'est le après adoption, c'est vraiment la façon que les choses ont été faites. Tu sais, je les adore, mes parents, puis écoute, je changerais rien au monde pour eux. Mais c'est ça, il y a eu quelques difficultés. Fait qu'aujourd'hui, oui, inconsciemment, il y a ce sentiment-là de toujours vouloir hey, écoute, je veux toujours plaire, là. Tu sais, je veux pas me faire rejeter parce que sinon, regarde, c'est la fin du monde, puis regarde, je pourrais
Ah, écoute, je pourrais te dire tellement d'affaires, puis fait que oui, c'est autant que inconsciemment, oui, c'est un trait qui était là déjà en partant, mais que au fil des années, ici, ben c'est sûr que ça joue en compte là, avec ma personnalité, là, fait que Ouais. oui, absolument. Ben oui, je pense que ce sentiment-là, comme tu l'as nommé, de plaire, d'être validé, d'être Vraiment. considéré, ça fait partie de nous. Puis je pense que, ben, en fait, ça fait partie de tout le monde encore. Je crois Oui, que c'est une génération là, où est-ce qu'on veut oui. être validé, qu'on veut se faire dire que ce qu'on a fait, c'est bien. Mais je pense qu'en rajoutant ce layer-là qu'on a vécu ce détachement-là jeune, cet Mhm, abandon, encore en guillemets, mhm. ça fait en sorte que c'est ça, ça nous insécurise beaucoup. En tout cas, je parle pour moi, là, je vais parler au jeu, mais moi, ça m'insécurise beaucoup, puis c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Tu sais, même avec mes parents, tu sais, mes parents adoptifs, tu sais, je sais l'amour inconditionnel qu'ils ont pour moi, mais encore aujourd'hui, je suis comme, ils pourraient vraiment m'abandonner, tu sais, puis c'est niaiseux de penser ça, je veux dire, c'est mes Je parents, tu comprends. sais, ils m'aiment à l'infini, tu sais, mais ce sentiment-là fait tellement partie de moi, fait tellement partie de nous. Ben Je oui. suis sûr qu'il va malheureusement jamais partir. Après, c'est juste nous. On doit juste Oui. arriver à se parler et à trouver comme, à rationaliser les choses et Oui, à mettre absolument. ouais. Tu sais, à trouver justement des outils, puis tu sais, autant, tu sais, ça peut être voir une psy, ou tu sais, puis c'est vraiment, ça peut être même au niveau genre de, je sais pas moi, de l'art, si t'as envie de chanter. Moi, je suis la même chose que toi. J'adore chanter, c'est une, comment qu'on dit, Un je- exutoire. oui, vraiment, exactement. Ça me libère. Puis autant que je sois contente, fâchée ou stressée, j'ai besoin de faire ça parce que ça me libère. Vraiment, là, c'est important. C'est vraiment important. Ouais. Puis, je voulais aussi te poser et c'est sûr qu'il y a du négatif, mais il y a quand même du positif. C'est quoi la plus belle chose en ce moment qui t'arrive, qui te donne la vie, qui te donne la joie. Relié, mettons, à cette euh, Oui, différence-là oui, qu'on a, oui. qui nous unit tous, personne venant d'un autre pays. Exact. Euh, ben, je t'avoue que je suis, je, tu sais, je suis très jeune, j'ai encore cette mentalité-là jeune. Je sais pas, t'as quel âge? C'était Moi, j'ai 27. J'ai 27 ans. 27 ans. Oui. Mais tu sais, je suis sûr que tu vas être capable De d'approuver relate. ce que je vais te dire, mais je pense que quand on passe au secondaire, on veut tellement être comme tout le monde que ce sentiment d'unicité-là qu'on a, toute personne d'une ethnicité différente, c'est vraiment une béquille plus que quelque chose qui nous élève Oui. qu'on peut célébrer. Fait que puis tu sais, je veux dire, j'ai 22 ans, ça fait pas si longtemps là, que je suis sorti de cette époque-là de secondaire ou juste de l'adolescence, tu sais. C'est Mhm. pas vrai que l'adolescence finit à 18 ans. Moi, je pense qu'elle finit vers 20-21. C'est pas vrai qu'à 18 ans, tu commences à être un adulte tout de suite. Fait que je Je pense suis que d'accord. durant toute cette période d'adolescence-là, tu sais, c'est ça. Notre différence est vraiment plus considérée comme étant une béquille que quelque chose qui nous élève vers le haut. Puis, je suis fier aujourd'hui parce que je suis de moins en moins dans cette mentalité-là, puis j'arrive de plus en plus à célébrer cette unité-là. Je me rends compte de plus en plus à quel point l'unicité puis l'individualité, c'est quelque chose de précieux, de magique, puis que, tu sais, il y a plein de sparkles autour Oui. de ce mot-là, tu sais. Puis j'arrive de plus en plus à célébrer cette différence-là. Je suis beaucoup plus entouré de personnes différentes aussi, tu sais. Euh, Oui. est-ce que tu as grandi à Montréal? Non, moi, écoute, j'ai grandi plus dans la campagne, mais j'ai Ok. vraiment Ah, fait un peu de va-et-vient, là, vraiment, là. Fait que, mais non, je comprends le fait que justement, veux pas, t'es à Montréal, il y a beaucoup de différentes cultures. Fait que je pense que c'est à ce niveau-là que c'est le fun de pouvoir se faire une place dans un sens. Parce que c'est sûr que exact, si t'es à fond clin-clin, c'est un petit peu exact, difficile, là. Mais oui, je exact. comprends. Oui, puis tu sais, dès que je suis arrivé à Montréal, tu sais, j'ai vu cette ouverture-là des gens, puis je me suis
instantanément senti, considéré, que les gens s'intéressaient à mon propos, puis qu'ils voulaient aller plus loin que juste la barrière comme ethnicité, Absolument. sexuelle et tout. Et je Mhm. dois dire aussi que dans le monde de la danse, en ce moment, tu sais, je suis sur des contrats, quand que je vais dans une classe et tout, c'est le fun de voir qu'il y a autant de diversité, tu sais, Ben diversité oui. corporelle, diversité au niveau des ethnicités sexuelles, il y a beaucoup de diversité. Puis c'est le fun d'être entouré d'autant de diversité, mais de que tout ça soit très normal. Il y a aussi Mm. quelque chose dans cette différence-là que je suis comme oui, je comprends que là, on est dans je pense qu'on est dans un moment de la vie ou du monde où est-ce que là, on veut vraiment aller au front et on veut défendre cette différence-là, puis on veut comme monter sur les toits puis juste dire que cette différence-là comme existe puis qu'on on veut défendre nos droits, mais je suis comme, est-ce qu'on va atteindre le point où est-ce que ça va être tellement juste rendu normal qu'on va comme même plus en parler, puis on n'aura même plus à débattre Ah de oui, oui. ces points-là. Fait que c'est le fun de, mettons, quand je suis sur une job ou quand que je suis dans une classe de danse, de voir cette ouverture-là, puis que tout ça, c'est très normal, puis qu'on est juste là pour plus que juste comme les ethnicités, l'orientation Ben sexuelle. oui. Tu Absolument. Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Vraiment, là. Puis je pense que on est rendu justement en 2024. C'est important. On a besoin aussi, chaque individu, de se montrer dans un sens parce que au fond, on a tout un but, mais on se ressemble tous dans un sens. On veut tout réussir, on veut tout appartenir, on veut tout aimer. Fait que oui, c'est vraiment important de se, de se, comment dire, de se montrer dans un sens. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais oui, je crois fortement à ça. Puis honnêtement, je trouve que t'as une belle âme. Je trouve que t'as vraiment une facilité, puis je te trouve beaucoup plus mature, honnêtement, comme je te disais, pour 22 ans, là, je veux pas... sais. mais vraiment, là, on dirait que t'as un vieil âme, on dirait. Je sais pas si on t'a déjà dit ça, là. J'ai grandi très jeune, je m'entourais beaucoup de personnes plus vieilles que moi, fait que OK. ça l'a joué en compte, là. Fait Ben que, oui. Ah, c'est le ouais. fun. Puis écoute, j'ai une petite dernière question pour toi que je pose souvent, justement, ben, que j'aimerais éventuellement poser plus souvent dans mon podcast. C'est, dans le fond, selon toi, c'est quoi la signification du mot famille? Comme quand tu entends ça, qu'est-ce qui vient en tête, là? Famille, pour moi, c'est la communauté. C'est une communauté et complicité. Euh, oui, on pense à l'aspect famille, tu sais, comme le raw, là, dans le sens Ouais. mère, maman, tante, Mhm. grand-mère, toutes ces belles personnes dans notre famille à Noël. C'est comme, c'est comme aussi, tu sais, je veux dire, j'étais sur une job l'autre fois, puis tu sais, il y a quelqu'un qui a lâché, oh mon Dieu, c'est le fun, ce sentiment de famille, tu sais, de familiarité. Oui, oui. Ce sentiment de Je famille-là, comprends. tu sais. Puis je pense que famille, c'est vraiment, c'est plus que juste le maman, papa, grand-maman, grand-maman. Mhm. Tu sais. Je pense que c'est ce sentiment-là de communauté et de complicité ensemble, Oui. euh, rassembler les deux ensemble. C'est un mix de communauté. Tout ce qui est aspect esprit de gang, esprit c'est ça, de communauté, de noyau, et aussi complicité d'échanger, Mm. de ce rassemblement, tu sais. Fait que je pense De que pour connexion. famille, ça sonne beaucoup communauté, complicité, Ben oui. rassemblement, univers. Let's Allez, go! hop. Mais non, je comprends tout à fait. Puis Ouais. même, ça va un petit peu comme... Moi, je trouve que c'est comme un peu... tu sais, on dit souvent, ça prend un village pour élever un enfant, mais c'est Ouais. vraiment... puis ça a pris longtemps avant de comprendre ça, parce que moi je suis maman d'une petite fille de 4 ans, puis au début, c'était comme non, là, genre, je vais être forte, puis je vais élever ma fille tout seul, puis nanana. Et au final, je me rends compte que c'est correct d'avoir de l'aide aussi des autres, parce que au fond, que ça soit des amis, des parents, comme tu dis, comme tu nommes, euh, c'est c'est- c'est important. Je pense qu'on a chacun tout à apprendre à chacun de l'autre. Fait que, tu sais, c'est pas, it's not just you, tu sais, c'est pas juste toi. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, la communauté qui va faire en sorte, qui va te faire grandir, là. C'est important de se montrer vulnérable aussi, même devant Oui. ta fille, tu sais, je veux dire,
je veux dire, c'est quelque chose que tu lui apprends en étant vulnérable devant elle, c'est quelque chose que tu vas y apprendre, qu'elle voit, là, et je suis sûr qu'elle est consciente Absolument. de cette vulnérabilité-là. Ben oui, ben oui. Hey, écoute, pour vrai, wow. Honnêtement, merci. Merci Merci à infiniment. toi. Je pense vraiment, honnêtement, que ça va. J'espère que ça te fait du bien, premièrement, à toi. Tu sais, c'est comme exemple, des fois, on n'en parle pas trop, mais tu sais, on a besoin d'en parler, puis je pense que ça peut te faire du bien. Puis je pense que ça va faire du bien aussi aux autres qui peuvent relate, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'adoption, puis tu sais, il y en a là, beaucoup, beaucoup, là, fait que c'est pas juste, mettons, des personnes qui, exemple, je sais pas moi, à 50 ans, ils ont... En tout cas, bref, Ouais, ouais. il y en a beaucoup, là, fait que c'est vraiment important pour moi que... Merci infiniment, pour vrai, là, ça m'a vraiment touché ton histoire, puis juste ta personne est vraiment belle, puis continue d'être qui tu es, puis c'est sûr que Ben, ça va aider quelqu'un, c'est sûr, là. ben, merci beaucoup. Puis je te lève mon chapeau parce que pour vrai, c'est un sujet comme tu as dit, qu'on n'aborde pas assez, je pense, l'adoption. Puis ben, Merci. c'est vraiment un sujet qui mérite d'être démocratisé et encore plus Absolument, abordé. Fait que vraiment. Ben écoute, un grand merci, puis on va se rejaser sûrement là, dans les prochains jours, peut-être. certainement, Fait certainement, que tu me diras. oui, je te souhaite bon succès dans tout, puis voilà. Merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir. Bye bye. Bye.